Crimson Cranes de Elizabeth Lim. Bon, je l'ai lu en anglais. Alors du coup, les 5 premiers chapitres sont très introductifs. Ça nous parle des différentes relations entre les personnages, mais ils sont sympas quand même. J'ai failli pleurer lorsque Raikama a déchiré Kiki, la pauvre petite Kiki. Et je suis déjà très attachée à Seiryu et j'espère que Shiori et lui vont finir ensemble. Ensuite, le caractère de Shiori était très embêtant au début, je trouve. Ça faisait vraiment petite fille gâtée, la princesse quoi en fait. Mais toutefois, le fait d'être maudite par sa grand-mère, sa belle-mère, pardon, a l'air d'avoir changé cette facette de sa personnalité. Et je me pose la question, est-ce que Raikama serait un démon, un serpent, ou un dragon qui a raté sa transformation en serpent? Si jamais ça se fait dans cette histoire, mais c'est plus du côté de la Corée que c'est comme ça, avec les dragons et les Inugi. Ou alors est-ce qu'elle est une voleuse de perles de dragon ou une tueuse de dragon, car sa source de pouvoir c'est une perle, la même chose qu'un dragon en fait. Et le sentinelle que Shiori a rencontré à l'auberge, est-ce qu'il serait son ex-futur fiancé? Oui, j'ai ex-futur fiancé. Pour les chapitres 11 à 15, du coup, on apprend que l'homme qu'elle devait épouser, c'est pas le sentinelle qu'elle a rencontré à l'auberge, c'est l'autre, le cousin, qui lui est extrêmement violent. Donc, et puis je suis contente qu'elle ait retrouvé ses frères. À un moment, je me suis demandé si la perle de dragon de Raikama était celle de Seiryu. J'avais peur qu'elle l'ait attaquée. Mais je suis soulagée que c'est pas le cas. Du coup, je me demande si le dragon à qui elle l'a volé est encore vivant. Ça me paraît nécessaire pour qu'elle puisse en tirer son pouvoir de la perle. Parce que pour moi, la perle disparaît si le dragon meurt. Je me demande si les seigneurs Bushian et Yuji font partie de la conspiration. Bravo à Shiori pour avoir réussi à arracher les... Comment j'ai appelé ça? Traits d'étoiles sans crier malgré la douleur. Alors vu que je le lis en anglais, c'est certainement pas la même traduction qu'en français. Mais moi c'est comme ça que je les appelle, voilà. Donc pour les chapitres 16 à combien? 16 à 20. Alors on apprend que j'avais vu juste au départ. Takan c'est le gentil sentinelle de la taverne. Donc Takan c'est son ex-futur fiancé. Donc ils avaient échangé leur prénom pour protéger Takan en fait avec son cousin. Et je me demande où est Seiryu, est-ce qu'il serait pas assigné à demeure par son grand-père, vu que voilà. Shiori elle a été volée des trucs sur une montagne qui appartient au roi dragon, donc le grand-père de Seiryu. Peut-être que le grand-père il est pas très content et que du coup Seiryu il est puni. Et ses frères où sont-ils? Et finalement je me demande si le prénom Shanari de la chanson de la mère de Shiori quand elle chante quand elles sont en train de cuisiner, est-ce que ce serait pas celui de Raikama? Pour les chapitres 20 à 25, je crois que c'est ça. 21 à 25. Pour le chapitre 21 à 25, donc je pense que Zerina empoisonne Megari à petit feu à l'aide de ses connaissances en poison en fait, et de ses cakes, de ses gâteaux. Et je pense qu'elle avait l'intention de faire la même chose avec Takan. Et puis son insistance de donner de ses gâteaux à Shiori m'a inquiété. C'est vraiment style tiens vas-y mange comme ça je peux t'empoisonner. Et il semble avoir un rapprochement entre Shiori et Takan. Dommage pour moi parce que j'aurais espéré qu'elle finisse avec Seiryu. Et le fait qu'elle découvre Takan petit à petit, c'est bien parce que
ça casse toute l'idée qu'elle s'en faisait en tant que princesse. Et ça montre qu'on juge pas un livre à sa couverture. Pour les chapitres 26 à 30, alors, c'est plus qu'un rapprochement entre Shiori et Takane. Dommage pour moi. Le traître qu'il y a au château est certainement Zerina et ou Asege, je pense. Ouais, Zerina et ou Asege. Et je commence à me poser des questions sur le fait que Raikama soit vraiment mauvaise. Je me demande si en fait elle protégerait pas Kiata, pardon. Et si Shanari était le prénom de Raikama, donc ça je l'ai déjà dit avant. Donc une amie ou une sœur de la mère de Shiori, parce que dans la chanson on dit que Shanari attend sa sœur. Ce qui expliquerait qu'elle n'ait pas tué ni Shiori ni ses frères, puisque ce serait leur tante ou les enfants de son amie. Et je me demande si un démon n'aurait pas pris la forme de Zerina. En mode... si c'est le cas, où est la vraie Zerina, quoi. Et je me demande si c'est vraiment Shiroan l'empoisonneur, j'y crois moyen. Moyen. Parce qu'il avait l'air d'être honnête. Pour les chapitres 31 à 35, donc on apprend que Raikama n'est pas une Alandi, contrairement à ce que je pensais depuis le début. Donc du coup, elle a vraiment aucune raison de travailler avec le loup pour prendre le trône. Donc voilà, mais finalement, on apprend qu'elle s'appelle Vanna, donc rien à voir avec Shanari. Et du coup, donc pas du tout comme je le pensais. C'était bien Zarina la traîtresse. Du coup, est-ce un démon ou une simple traîtresse? Ça va à voir. Je pensais pas que Zerina ait reconnu Shiori. Et finalement, Raikama la protégeait parce que le fait d'avoir caché sa magie sous un bol et de l'empêcher de l'utiliser, ça permettait que le loup ne la localise pas, en fait. Et là, elle a été capturée par Zerina. Elle a été mise dans le donjon du château des Bushian. Et Megari est passé la voir juste avant que Zerina vienne pour tout lui expliquer, hein, parce que c'est un peu comme dans les shonen, les méchants ils expliquent toute leur motivation. Hein. Et j'espère que Megari est restée derrière la porte pour savoir pour qu'elle entende ce qui s'est passé et qu'elle le rapporte à sa mère. Et je m'attendais pas à ce que Zerina soit en fait sa servante du tout début. Donc c'est pas un démon, mais elle a pris la forme de Zerina. Et à la fin du chapitre 35, Shiori parle. Vu que sa belle-mère n'est pas si méchante, je me demande si ça ne tuerait pas ses frères finalement. Ça va pas les tuer. Parce que vu que sa grand-mère sa belle-mère a fait ça pour les protéger, je pense pas que ça va tuer ses frères. On verra bien. Et pour la fin du livre, donc les chapitres 31 à 40, Serena est tuée. Shiori se bat contre le loup qui se transforme en démon. Bon, je vous spoil pas trop comment ça se fait, mais voilà. Donc elle se bat contre le loup qui se transforme en démon. Elle est, par un concours de circonstances, elle atterrit au milieu de la montagne où sont enchaînés les démons. Et sa belle-mère fait ce qu'elle peut pour l'aider à sortir de là. Donc Shiori va y arriver. Au prix de quelques gouttes de son sang qui sont censées pouvoir aider les démons à sortir de la montagne. Donc du coup c'est le loup qui a récupéré les démons, les gouttes de sang pardon. Le loup qui s'appelle maintenant sous forme de démon Bandur, Bandur, je sais pas comment on le prononce. Raikama a tout expliqué à Shiori.
Donc pourquoi elle avait une perle de dragon, pourquoi elle avait maudit elle et ses frères. Bon, je vais pas tout vous spoiler non plus, hein, mais voilà. Et puis bon bah j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand Raikama est décédé. Voilà. Même si, enfin, si, je pense qu'on s'y est attaché au fur et à mesure du livre quand même. Même si c'était censé être la méchante. Donc ouais, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai encore espoir que Shiori finisse avec Seiryu. Même s'il y a peu de chance désormais. Donc voilà. Voilà pour la fin du livre. J'ai énormément apprécié ma lecture. Si bien que j'ai fait durer ça sur sur un mois à peu près. Plusieurs semaines. J'ai lu très lentement pour pouvoir savourer. Sauf les 20 derniers chapitres, je les ai lus un peu vite. Parce que je voulais pouvoir finir pour faire le Pumpkin Autumn Challenge. Et au final, j'ai quand même dépassé. Je veux dire, on est le 6 septembre. J'ai dépassé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Et voilà, je vous conseille fortement ce livre. Ça parle de relations familiales, d'amour fraternel et d'amour maternel. Ça parle du fait de grandir un peu précipitamment. D'à quel point on change entre l'âge enfant et l'âge adulte. Ce genre de choses. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. En plus, c'est dans un univers un peu japonais, chinois, un petit peu. Tout ce que j'aime, voilà. Bon. À la prochaine pour une prochaine vidéo.